Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le pastoralisme, qui n'est pas l'élevage extensif, dont l'origine est très ancienne, est une activité moderne, très moderne. Les pratiques pastorales s'inscrivent dans le cadre d'une agriculture durable et sont à l'origine de produits renommés, de nombreux signes de qualité. Les pratiques pastorales s'inscrivent dans le temps long et sont devenues un véritable patrimoine vivant. Alors revenons à la définition du pastoralisme. Le pastoralisme est la somme des activités d'élevage valorisant, par un pâturage extensif, les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Cette définition dit tout de ce que nous voulons, ou plutôt de ce que nous devons laisser comme trace. C'est à la fois un échange entre le haut et le bas, une réciprocité des valeurs et des pratiques en évolution permanente. Fernand Braudel définissait le pastoralisme comme une forme assagie du nomadisme. Et cette définition nous ramène à ce que nous sommes, des nomades en transition et qui devons être attentifs au présent, au rapport entre nous et à ce que la nature nous offre. Le pastoralisme est une activité ancienne, où l'accumulation de l'observation, de la connaissance des milieux, du cheptel, apporte une expertise scientifique corroborée. Des métiers qui ont évolué, qui ont beaucoup changé. Exit le berger solitaire, l'homme rude des montagnes, au chapeau, au béret ou à la canne. Bonjour à la bergère, dynamique, au parcours détonnant, tout aussi amoureuse des paysages, mais complètement branchée sur le XXIe siècle. Oui, ce métier aussi s'est beaucoup féminisé et une très belle exposition photo avait été d'ailleurs réalisée par la Fédération des alpages de l'Isère. Les conditions de ce métier ont également changé. Elles sont même différentes d'un territoire à un autre et d'un alpage à un autre. Des conditions nouvelles imposées par le réchauffement climatique. Ainsi, depuis plusieurs années dans les Alpes, aux neiges tardives, bonnes pour les pelouses et les sources, succèdent les pires sécheresses au cœur de l'été, nécessitant des organisations complexes. Des métiers qui se sont modernisés et qui nécessitent des compétences multiples, à l'image de ce partenariat mis en place par la FAI et la société Alpes 73 pour partager les informations en temps réel sur la prédation et les parcours du prédateur, le SMS, entre bergers et éleveurs. Un métier qui s'exerce sur un territoire où, depuis toujours, les conflits sont exacerbés. Des territoires, vous l'avez dit, très différents, des conflits entre éleveurs et propriétaires ou encore entre éleveurs, randonneurs, amoureux des milieux naturels ou touristes. Un métier qui s'exerce avec les mêmes fondamentaux dans le monde. Et il faut aller voir le festival du film Pastoralisme et Grands Espaces pour voir, dans ces rencontres internationales entre éleveurs, pour comprendre l'humanité dans ce qu'elle a de plus universel. Oui, cette délibération est importante, tout d'abord parce qu'elle fait le point sur une belle politique de notre ancienne région Rhône-Alpes que vous allez étendre à l'Auvergne. Et, Monsieur le Président, c'est heureux. Pourquoi ? Mais parce que cette politique est le résultat d'une construction des acteurs du pastoralisme, parce qu'ils ont compris qu'un territoire se gère mieux que les conflits s'apaisent quand on s'entend sur les conditions de gestion de ce territoire. Admirable construction humaine, aurait dit Georges Duby. En effet, avec les plans pastoraux territoriaux, les acteurs du pastoralisme ont appris à encore mieux communiquer avec les élus, les associations environnementales, les associations de randonneurs, mais aussi entre eux. Avec des périmètres qui ont été tous fixés par les acteurs de terrain, cette demande, avec cette délibération, vous l'étendez à l'Auvergne, et progressivement. Ce progressivement est important pour que les acteurs de terrain s'en emparent et fassent leur. La seule obligation que j'avais imposée en 2006 était celle d'une gouvernance partagée. Elle me semble avoir fait ses preuves, et votre vice-président a rassuré mes collègues en ce sens en commission. Cette délibération, nous la voyons donc comme une délibération pour défendre le pastoralisme. Et si vous ajoutez un paragraphe sur le prédateur, c'est qu'en 13 ans, le nombre a beaucoup augmenté. Je considère personnellement que nous devons en contenir le nombre et accompagner les éleveurs en ce sens. En bref, Monsieur le Président, nous voterons cette délibération en pensant qu'elle va dans le bon sens, celle de la défense du pastoralisme. Et je souhaite, comme en 2006, que nous soyons nombreux à dire aux gens qui exercent ce métier sur le terrain que nous aimons une montagne vivante dans sa multifonctionnalité et dans sa diversité. Merci beaucoup, Madame Giraud, sur ce sujet que vous connaissez bien.